Bonjour, bonjour mes chers amis, je continue mon voyage au cœur des signes avec vous les poissons. Alors on va voir ce que cette nouvelle lune va vous inspirer ou va vous faire réaliser ou alors va vous faire vous révéler et peut-être vous faire évacuer aussi. Alors pour les poissons, s'il vous plaît. Les poissons. Alors on voit qu'après une petite pause, vous allez enfin tourner le dos au passé, tourner le dos à certains schémas, tourner le dos à certaines personnes, tourner le dos à certains agissements, entre guillemets. Et cette petite pause a été bénéfique et elle va vraiment vous aider à aller de l'avant vers un nouveau cycle. Alors on va voir les énergies pour vous les poissons. Alors cette nouvelle lune là, fin novembre, début décembre, qu'est-ce qu'elle va vous amener? Alors, elle vous amène, il y a une notion de temps. Les énergies, ça veut dire que tout va se mettre en place, mais il faut laisser le temps au temps. Ça ne va pas se faire de suite. Ça peut être 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, voire un certain temps. Donc, il faut être patient. Il faut accepter et il faut prendre du recul de façon à ce que les choses se mettent en place tout doucement. Alors, c'est vraiment cette notion de lâcher prise et laisser faire le temps pour arriver. Cette nouvelle lune va vous faire entrer dans une phase d'abondance. Dans une phase d'abondance, alors ça peut être aussi des gains, mais ça peut être un enrichissement personnel, une abondance une abondance d'idées, abondance de projets, abondance d'envie, abondance de désirs, de nouvelles créations, de vouloir avancer de l'avant. Et tout ça, ça va vous amener dans une nouvelle route, quelque chose qui va vous amener sur une nouvelle voie, quelque chose qui va beaucoup plus vous correspondre et qui va vous amener cet enrichissement. Donc ça veut dire que là, pour le moment, peut-être que vous végétez, vous êtes sur des voies de garage, et là, petit à petit, cette nouvelle lune va vous faire prendre conscience de nouvelles choses qui vont vous amener de nouveaux projets. C'est comme si vous étiez dans un stand-by un peu, en pleine analyse, en pleine phase de compréhension, et que petit à petit, toutes les pièces du puzzle vont se mettre à leur place, et que là, vous allez optimiser votre nouveau trajet qui va vous amener cet enrichissement. Donc là, c'est une nouvelle lune qui est pour vous très intéressante parce qu'on voit que vous allez partir sur une nouvelle dynamique. Alors on va regarder avec la triade ce qu'elle va nous dire, elle, à ce niveau. Ça va être sûrement un complément du jeu de Katia. Alors, pour vous, mes chers poissons, tchouk. Alors, nouvelle porte. Et arrêtez de vous auto-punir, arrêtez de faire pénitence. Si vous voulez traverser cette porte, qu'elle soit bénéfique et qu'elle vous apporte la rose et non pas la bombe qui est prête à exploser, il faut arrêter de faire pénitence. Il faut arrêter de vous culpabiliser. Il faut arrêter ou alors se positionner comme Calimero, j'ai pas le droit, c'est ma faute, patati patata. Il faut arrêter de s'autoflageller, il faut vraiment ouvrir les yeux, il faut se reconnecter à sa valeur, de façon à ce que cette porte soit bénéfique et vous apporte toute sa douceur, tous ses projets et toute cette abondance qui vous est promise. Mais à vous de savoir comment vous allez la mettre en place. Ça c'est autre chose. Hein. Alors, donc là, ça repart bien sur le jeu de Katia. On voit qu'il y a un nouveau cycle qui s'annonce. Donc c'est vraiment votre situation actuelle. Que vous en soyez conscient ou pas conscient, vous rentrez dans un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle va vous permettre de voyager, entre guillemets, un voyage intérieur. Peut-être que certains, c'est un vrai voyage qui va se mettre en place. Là, on voit que c'est comme si vous alliez prendre du recul et que vous allez voyager au cœur de vos époques, au cœur de votre révolution, et que vous allez vraiment prendre conscience de cette fin de cycle qui est annoncée et de ce que vous ne voulez plus
et ce que vers où vous voulez aller. Vers où vous voulez aller, d'où ce voyage. Donc là, c'est vraiment, on voit que c'est un chemin. C'est un chemin, c'est un chemin de construction, c'est un chemin, c'est un nouveau chapitre vraiment qui s'ouvre. Alors là, de nouveau, cette notion de temps. Donc ça veut dire que, bon, ne soyez pas trop gourmand, ça ne va pas arriver de suite. Il faut temporiser, il faut se poser, il faut accepter de travailler sur soi, parce que malheureusement, les choses n'arrivent pas gratuitement dans la vie quand elles sont programmées. Quand les guides veulent que vraiment on comprenne certaines leçons, eh bien, c'est redondant. Si on ne comprend pas la bonne leçon, eh bien, ils nous le mettent régulièrement sur le parcours. Et une fois qu'on a compris, on peut repartir sur ce nouveau chapitre pour l'optimiser. Vos ressources. Ah, alors ça ressort pas mal. Beaucoup de signes vont avoir le choix. Alors le choix, il faut le voir dans le sens où, comme il y a toujours des transformations, au moins sur 2 signes que j'ai fait, le choix, ça veut dire quoi? Partir sur une voie que vous connaissez, donc vous savez exactement comment vous allez vous positionner, ce que vous allez faire, comment vous allez réagir, ou sortir des sentiers battus et partir sur une voie différente. Peut-être un peu plus, pas aléatoire, mais un peu plus avec du doute, parce que c'est quelque chose qui va être un peu moins confortable. Mais à terme, bon, il faut analyser, parce que des fois, il y a certaines voies, c'est des culs-de-sac. Mais peut-être que dans cet inconfort, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ces zones de confort. Ce choix, il faut vraiment le voir comme ça. Sortir de sa zone de confort et aller vers quelque chose de nouveau. Le futur. Le futur, il vous annonce que avec ces 2 genres, il y a un équilibre. Un équilibre. On voit aussi le côté maternel, le côté sensuel, le côté sensitif, le côté intérieur, le côté intime. Tout ça, ça va vous aider à vous reconnecter à votre intérieur, à votre sensitivité, à vos sens, à vos envies, à écouter vos vibrations. Donc là, il y a une reconnexion qui va vous permettre vraiment d'optimiser votre nouveau cycle. Alors, ce qui va traîner du passé, qui va vous aider ou pas à avancer. Alors, peut-être qu'il y a des analyses par rapport à votre autre dans le passé qui vous a blessé, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a déçu, qui vous a maltraité. Là, dans votre passé, on voit qu'il y a une sorte de, comment dire, pas d'addiction, mais on voit qu'il y a un gros pôle de l'autre qui vous a énormément empêché d'avancer. Voilà. L'autre qui vous a empêché d'avancer. Et il va falloir, quelque part, puisqu'il ressort là en énergie, ça veut dire que vous n'avez pas encore entièrement travaillé, ou alors vous n'avez pas encore entièrement tiré la leçon de ces autres chapitres pour vraiment optimiser ce nouveau qui arrive. Vous, vous êtes en phase de renaissance. Alors, a priori, c'est quelque chose qui est relativement, qui suit pas mal de signes. C'est vrai que beaucoup d'entre vous avaient lâché prise. Vous êtes reconnecté à l'instant présent et petit à petit, en faisant des analyses, en rentrant dans cette compréhension, vous allez partir dans cette phase de naissance, de renaissance. Et je le vois à travers beaucoup de tirages que je fais. C'est vrai qu'on voit cette mutation, cette éclosion. Cette éclosion, alors c'est une reconnexion à vous, une renaissance. On voit aussi qu'il y a des projets quelque part qui sont en stand-by, que vous n'avez pas encore concrétisé, mais qui vont arriver. On voit une ouverture, une ouverture. Là, vous êtes, que vous soyez conscient ou pas, vous êtes dans cette ouverture et vous priez beaucoup. Vous avez envie de vous reconnecter à cette douceur, à cette foi, la foi d'avancer, la foi de croire, la foi d'aller vers une sorte de sérénité. Parce que c'est vrai que quand on est connecté, que ce soit avec le divin, que ce soit avec toutes vos croyances, on est beaucoup plus apaisé. On est apaisé. Et on voit que quelque part, il y a un apaisement. Même que vous soyez conscient ou pas conscient de cette naissance, cette transformation qui est en train de se faire, on voit que petit à petit, ce qui peut vous sauver, c'est cet apaisement et ce lâcher prise. Alors, là, au niveau de votre intimité, de vos émotions intimes, on vous demande de faire attention. Faire attention par rapport à certaines choses du passé, par rapport à votre autre, il y a eu beaucoup de mensonges.
Il y a eu des choses qui sont encore là et qui vous ont blessé, qui vous empêchent d'avancer. Et on vous demande aussi, surtout, à travers vos prières, cette renaissance, arrêtez de vous mentir à vous-même. Ce qui est cassé est cassé. Vous pouvez essayer de le réparer, mais si c'est une jarre d'eau, il y a de grandes chances que vous ayez toujours des fuites. Il faut arrêter de se... Il faut voir les choses comme elles sont. Si c'est négatif, c'est négatif. Vous pouvez essayer d'accorder du crédit. Au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer parce que des fois, vous accordez du crédit à des personnes ou des situations qui ne vont pas vous le rendre et petit à petit, ça va vous user. Donc, éclairez-vous, soyez dans cette réalité, dans cette vérité. Arrêtez de vous mentir et faites attention surtout aux gens qui vous entourent parce qu'il peut y avoir des mensonges et il y a aussi ces mensonges redondants du passé qui encore sont là et qui vous empêchent de trop avancer ou trop vite. D'où cette notion de temps. Et le résultat. Le résultat, on voit une reconnexion de vous avec, on voit le ciel, on voit la terre, on voit ce côté racine, ce côté développement. On voit aussi cette reconnexion avec votre chemin de vie. À travers les racines, on voit qu'il y a une notion aussi d'hérédité. Ça veut dire que vous allez comprendre, hein. Vous allez comprendre, parce que là, on peut sortir du tirage. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ont été amenées par votre autre ou par votre arbre généalogique. Et vous allez prendre ce recul et vous dire, finalement, c'est pas moi. Quelque part, c'était comme une dévotion à cet arbre que je refais les mêmes erreurs. Donc, il faut que j'arrête de me mentir et que j'accepte d'aller à contre-courant, d'être différent, mais surtout de m'épanouir. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du film Célia Invisible. C'est un film qui est distribué vraiment dans des petites salles. Il n'y a pas de grosse diffusion au niveau des médias, au niveau de la publicité. Ça parle de la psychogénéalogie, ça peut vous donner une approche un peu de ce poids, de cette dévotion qu'on a dans notre arbre généalogique, surtout par rapport à des non-dits dans les familles. Et sans le savoir, on reproduit les mêmes schémas. C'est comme si les cellules étaient conditionnées à le faire. Et une fois qu'on rentre dans cette compréhension, c'est vrai qu'on peut prendre du recul et se détacher de cela. Si jamais vous avez l'opportunité de le voir, s'il y a une petite salle de cinéma qui le diffuse, parce que je sais que c'est diffusé dans toute la France, allez voir ce film, parce que vraiment, je pense qu'il est très très intéressant. Après, on va continuer, on va faire un petit tirage avec les cartes de Dorine Virtue, pour voir au niveau de l'amour, comment ça va se positionner pour vous. Alors pour mes chers poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Alors on voit le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors déjà, mariage à l'autre, puisque c'est une histoire d'amour. Mais il y a aussi un mariage de soi avec soi, un mariage de soi avec cette dynamique, ces nouvelles envies. C'est comme si par rapport à certaines trahisons du passé, vous aviez occulté cette phase-là, cette envie-là, et que vous vous étiez mis un peu en hibernation. Et là, on voit que si vous vous ouvrez, si vous arrêtez de vous mentir, si vous travaillez en vous laissant le temps, sur cet arbre généalogique de façon à ne pas reproduire les mêmes erreurs, vous allez vraiment vous reconnecter à votre intimité, à vos sens, et peut-être que la prochaine rencontre ou la personne qui est près de vous, vous allez optimiser et petit à petit vous stabiliser dans une phase de mariage. Donc c'est quelque chose qui est à venir, puisqu'il y a une notion de temps. Alors on va voir avec Nada, quel est le conseil qu'on vous dit. Quelle est la carte qui va vous suivre? La carte Nada. Hop, hop. Je dis dans tous les sens. Mais la créativité, vous aussi. Vous êtes le créateur de votre vie. Donc si vous voulez faire une photo pour le garder auprès de vous pendant ce mois. Alors la créativité, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Alors ça veut dire que vous êtes le créateur de votre nouveau chapitre, et ça fait 2 fois que cette carte sort en association avec ce nouveau chapitre. Ça veut dire qu'il faut que vous écoutiez l'inspiration, tout ce qui est imagination, tout ce qui est vibration, tout ce qui est sensation,
qu'il faut arrêter de les bâillonner. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de vous recréer une nouvelle vie avec un futur mariage. Vous avez le droit de tirer un trait sur ce passé, sur ces phases d'hérédité, et vous avez le droit de repartir et d'optimiser votre nouveau cycle. Donc une très très belle carte. Et on va voir avec le petit oracle des anges, qu'est-ce que les anges, les archanges veulent bien vous dire. Quelle est la carte qui va accompagner les poissons, s'il vous plaît? Hop. Pour les poissons. Ah, la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi. Donc là, vraiment, ça fait des échos. Ça veut dire que ça revient sur ce que je disais. Vous êtes un peu en hibernation, vous êtes un peu en frustration, vous êtes vraiment trop dans ce marasme, vous n'arrivez pas à vous détacher de ce passé, vous détacher par rapport à cette filiale, par rapport à cette hérédité. Il y a des choses que vous n'avez pas encore compris et vous vous mentez à vous-même. Donc, essayez de rallumer cette bonté et de rallumer ce pouvoir de l'amour de façon à attirer ces belles énergies et d'être les créateurs d'un nouveau cycle. D'un nouveau cycle qui va vous permettre de voyager à l'intérieur, voyager à l'extérieur et voyager et pour aller vers un autre futur, une autre phase et un autre cycle qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Laissez le reste de côté. Comme tout un chacun, on a tous un mode de fonctionnement, on a tous un parcours différent. Donc prenez ce qui fait écho. Alors là, c'est un tirage pour les poissons en lunaire ou les poissons en ascendant. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche et vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.